Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Oups là, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, c'est la semaine de Noël, donc déjà je vous souhaite de passer de très belles fêtes, très belles et douces fêtes de Noël. Voilà, donc c'est un tirage un petit peu plus tranquille. C'est un tirage avec des cartes avec les anges, parce que j'avais envie de faire un tirage un petit peu plus douillet, un petit peu plus cocooning. Voilà, j'ai même mis voilà, un joli petit ange qui nous accompagne là avec tous mes autres anges. C'est un cadeau d'une amie là qui est tout mignon. Donc voilà, il nous accompagne. Je pense qu'il nous accompagnera encore souvent, ce joli petit ange qui est là avec les autres. Voilà, j'ai même mis mon petit décor de Noël. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus festif. Donc cette semaine, on a les cartes du tarot, des cartes des anges et le petit oracle lumière pour nous donner un petit peu une ambiance, savoir un petit peu dans quel état d'esprit on doit être, puisqu'en fait Noël est aussi un bel état d'esprit, c'est l'état de partage, c'est un état de vivre ensemble, de bienveillance. Donc on va voir aussi ce que nous proposent ces cartes pour cette semaine. Alors avec l'oracle lumière, donc pour cette semaine du 21 au 28, la première carte que nous avons, oh c'est une très belle carte, c'est la carte de l'alignement sacré. C'est une carte qui nous propose vraiment de l'harmonie, de la plénitude, un accomplissement, être dans un certain ancrage, vraiment un état de bien-être. Voilà. C'est aussi retrouver un petit peu la lumière là qui est à l'intérieur de soi. Laisser sortir cet amour, cette générosité, être dans ce bel état pour cette semaine. Voilà ce qu'on nous propose. La deuxième carte que nous avons, c'est la carte du cap. Le cap, c'est la tortue. Certaines personnes doivent peut-être réfléchir à un cap à franchir, à une étape à changer dans leur vie. Et là, on nous dit d'avancer tranquillement, de prendre du temps, bien sûr, avec cette tortue, d'être dans une certaine sagesse, d'utiliser vos expériences pour avancer, vous intérioriser. Être dans une passivité réfléchie, voilà pour cette semaine. C'est être dans un état de plénitude, d'harmonie, de tranquillité, de sérénité et d'intériorité. La troisième carte que nous avons, c'est la sagesse de livre. C'est vraiment de très jolies cartes pour cette semaine. Cette carte vous dit que vous avez toutes les clés là à l'intérieur de vous. Tout est en vous. Euh, donc si vous avez envie de changer de cap, de changer d'orientation, de direction, peut-être même de faire quelque chose en lien avec la spiritualité, avec l'énergie, on vous dit que là, tout est là, dans la carte de l'alignement sacré, la carte de la sagesse, avec toutes les clés que vous avez en main, la carte du cap à franchir, mais de prendre un petit peu de temps pour vraiment vous poser et réfléchir et savoir ce vers quoi vous voulez aller. Cette carte de la sagesse de l'IF, elle vous dit d'apprendre, de vous servir de vos expériences, d'étudier, de vous nourrir de plein de choses pour continuer sur votre chemin, de continuer à pousser et à grandir et à rester bien aligné comme ça, à bien faire le lien entre le bas et le haut, entre le ciel et la terre, et vraiment à vous servir de tous ces outils qui sont là, tout ce que vous avez en vous, de ce bel état. Là, on a la carte de l'infini, de l'équilibre du yin et du yang, on a les cartes de la clé, on a la spiritualité, on a la main, on a la protection, on a l'intuition. Vous avez plein de choses. Voilà, donc cette semaine, on est déjà dans une semaine d'intériorisation, de sérénité, d'alignement avec soi et d'alignement avec aussi plus grand que soi. Les autres cartes que nous avons sont les cartes des planètes. Donc on a la carte déjà du soleil. Le soleil, c'est vous, votre personnalité. Ça peut être également votre compagnon, ça peut être le père aussi pour certaines personnes. Et on a Vénus. Soleil, Vénus, c'est vraiment l'amour. Cette semaine, on doit être un peu dans ce rayonnement de l'amour. Laisser sortir tout ça, briller, rayonner, être dans ce sentiment, tout est dans l'affectif pour cette semaine.
Les conseils que nous avons, on va aller voir les conseils que nous avons avec le tarot. Alors, les conseils avec le tarot. La première carte, soleil, soleil, waouh, déjà c'est très très beau, c'est être dans la générosité, la bienveillance, la chaleur, le partage. Cette carte soleil, soleil, ça dit que vraiment cette semaine, il y a le couple, les enfants, la famille, l'amitié, vraiment une belle énergie qui est là pour cette semaine, hein, qui est à mettre en place. Et en plus, on a l'étoile qui nous parle d'harmonie, de sérénité, un petit peu comme la carte de l'alignement sacré, qui est là et qui nous dit, voilà, cette semaine, on a la sérénité, on a la famille, on a l'amour, on a la générosité, on a une ouverture de cœur. Voilà, c'est ce qui est là pour cette semaine. Et la troisième carte que nous avons, c'est la carte de l'arcane sans nom, qui nous dit qu'il faut laisser partir des choses. Alors ça peut être soit d'un point de vue familial, hein, il y a certainement peut-être il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir des choses difficiles à vivre. On nous dit il faut laisser partir des choses, il faut tourner une page. Cette carte, c'est mourir pour renaître. Ça peut être aussi pour des personnes, puisqu'on a la carte là de franchir un cap nouveau. Par exemple, si vous avez un nouveau travail à prendre, on vous dit qu'il y a des choses à laisser derrière vous et recommencer quelque chose, mettre en place quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de très bon et très positif, hein, avec peut-être même un travail en lien avec les autres, où vous pouvez apporter votre aide et votre soutien aux autres. La carte des anges, c'est la carte de l'ange gardien. Cette semaine, je vous ai dit, j'ai pris des cartes un petit peu avec les anges pour qu'on reste un peu dans cette belle ambiance de Noël, donc avec les anges. On a la carte du choix. Alors la carte du choix, c'est souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Bien sûr, vous avez toujours le choix. En fait, notre vie, elle n'est faite que de choix. Et donc, on va aller voir ce que vous propose cette carte du choix. Alors, cette carte du choix, elle vous dit que vous êtes probablement en train de traverser un moment difficile ou devant un choix de vie différent. Souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de choisir, de changer, de faire quelque chose de différent qui rende la vie plus sereine. En fait, pour les personnes qui sont un petit peu dans l'hésitation, on vous dit n'hésitez pas. Ce choix, il est là. En fait, c'est sûr qu'on a toujours peur parce qu'un choix, on est toujours face à une incertitude. Et là, on nous dit en fait, ce choix, il est bon pour vous. C'est vraiment quelque chose de positif parce que vous allez vraiment passer à autre chose. N'oubliez pas que vous pouvez exprimer avec courage votre personnalité en société, dans votre milieu familial, sans pour autant diminuer les autres et imposer à tout prix votre volonté. Donc vraiment, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes aussi, ne pas vous cacher, ne pas vous mettre sous une carapace également. On vous dit montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez le choix de montrer la belle personne que vous êtes, ce soleil qui peut briller en famille ou en société. Et cet amour qui est là aussi que vous avez, que peut-être vous avez une certaine pudeur à exprimer. Donc voilà, c'est ce que les cartes vous proposent pour cette semaine. Déjà, c'est déjà de très très jolis conseils. Vraiment, je trouve que ce tirage est vraiment très beau pour cette semaine. Et puis, on a aussi les anges, les autres cartes de l'oracle des anges. J'avais vraiment envie aussi de vous porter des beaux conseils. Alors, on a la carte écoutez. Cette carte, on voit l'ange qui fait chut. Alors, on vous dit chut, posez-vous, écoutez. Écoutez les signes, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez aussi les autres, parce que des fois, quand on parle beaucoup, on se cache derrière peut-être un petit peu du bavardage ou des choses, alors que là, avec cette carte, on nous dit non, non, il faut écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc on vous dit voilà, posez-vous et écoutez. Alors, savoir écouter, c'est vraiment important aussi pour les autres, pour être dans le vrai partage. Vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. Voilà. Mettez-vous à l'écoute de vous, de vos messages, de vos anges et des autres. Voilà pour cette semaine. Et on a la deuxième carte que nous avons, c'est les enfants. Ben, écoutez aussi les enfants. Écoutez vous en tant qu'enfant, écoutez votre enfant intérieur, ce qu'il a à vous dire. Peut-être que Noël, ça vous ramène aussi à votre âme d'enfant. Et ça, c'est beau de revenir à notre âme d'enfant parce que on l'a souvent mis de côté, on l'a souvent occulté. Ce petit enfant, il a souvent été brimé, peut-être enfermé, peut-être aussi souvent et même des fois malheureux. Donc on vous dit voilà. Après, on vous parle de écouter votre âme d'enfant, écouter qui vous êtes vous aussi à l'intérieur, et de vous mettre aussi à l'écoute des enfants, de partager ce moment avec les enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Cette carte signifie qu'un aspect de votre question concerne un enfant, soit le vôtre, soit un jeune membre de votre famille, ou peut-être votre désir d'avoir un enfant, ou encore votre travail présent ou futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? C'est un peu normal avec cette période de Noël, on pense beaucoup aux enfants, c'est vraiment la fête des enfants. Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux, peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. On vous dit gardez votre âme d'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur et pour certaines personnes, un enfant au ciel vous dit je t'aime. Voilà déjà pour les conseils que nous avons pour cette semaine qui sont vraiment, je pense, des conseils très beaux et très réconfortants. On va terminer aussi avec les animaux pour cette semaine, donc les conseils des animaux guides qui vont venir aussi en complément, voilà, parce que les animaux, je trouve qu'ils sont vraiment aussi toujours de très bons conseils. Ils n'ont aucun a priori, ils sont vraiment très purs, dans la pureté, un peu, pour certains, ça peut être des anges terrestres même, puisqu'ils les accompagnent dans leur vie pendant un certain temps. Et quand ils s'en vont, on est souvent très malheureux, donc on a aussi une pensée pour eux. Et donc voilà, on va voir un petit peu quel animal nous accompagne pour cette semaine. Alors, quel est l'animal pour cette semaine de Noël qui nous accompagne? C'est la libellule. Waouh, c'est la féerie avec la libellule, que c'est joli. On est vraiment dans une semaine féerique entre les anges, les fées, de laisser ressortir aussi vos perceptions sensorielles. C'est une phase un petit peu de changement, de métamorphose. Cette carte, vous voyez la libellule, elle a des belles facettes là sur ses ailes, elle a de toutes les couleurs. Cette carte de la libellule, elle aide à dissiper les illusions. Elle nous dit qu'il y a plein de facettes dans notre vie, un peu comme un kaléidoscope, et qu'on doit essayer de voir un petit peu toutes ces facettes de notre vie. La libellule, elle attire votre attention sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière. Vous avez peut-être un petit peu, des fois, embelli la réalité pour vous protéger. Vous avez peut-être mis des couleurs là où il n'y en avait pas parce que votre vie, elle était peut-être un petit peu terne et la réalité, elle était trop dure. Donc maintenant, il est temps vraiment pour vous de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Il faut lever ce voile, un peu ce voile que l'on met dessus pour occulter certaines choses qui sont un peu compliquées. Quelle que soit la vérité, là on vous dit avec la libellule, vous êtes prêt à la regarder en face. La libellule, elle ôte le voile qui était devant vos yeux, plus rien n'est dissimulé. Vous voyez les choses vraiment maintenant sous un nouveau jour. Vous pouvez agir en conscience. Réappropriez-vous votre vrai pouvoir pour changer les choses dans le concret. Il n'y a que vous qui pouvez intervenir et changer les choses dans le concret.
Il faut vraiment que vous soyez du coup dans la réalité et que vous soyez vraiment dans cet alignement sacré. Apportez à votre existence cette touche de magie qui lui manque. Envolez-vous vers de nouvelles expériences plus légères, plus joyeuses et plus belles. Voilà déjà pour la libellule pour cette semaine. La libellule, c'est joli, c'est un petit dragon de l'air, c'est mignon comme image, parce qu'avant, la libellule, elle était à l'origine un imposant dragon, détenteur de secrets, des changements de forme, de la magie des couleurs et des lumières. Et par orgueil, pour prouver l'étendue de sa puissance, elle a relevé un défi lancé par Coyote et elle s'est transformée en libellule. Elle a perdu instantanément son pouvoir et son apparence est restée figée. De cette époque, la libellule a gardé les écailles et la faculté de renvoyer des images multiples appelées illusions. C'est joli comme petite histoire, hein. Je trouve ça, c'est tout les Amérindiens, c'est lié à l'histoire des Amérindiens. Donc, la libellule, c'était un dragon imbu de sa personne qui avait le pouvoir de changer de forme, de changer de couleur, qui avait la magie. Et pour prouver l'étendue de sa puissance, il a fait un pari avec Coyote. Et Coyote, il a gagné le pari. Et elle s'est transformée automatiquement du coup en libellule. Et elle est restée comme ça en libellule. Voilà. Elle a perdu son pouvoir et maintenant elle a juste sur ses ailes la faculté de renvoyer des multiples images, là comme un kaléidoscope, qui sont des illusions. Elle est vraiment un pont entre la réalité et le rêve, la vérité et le mensonge, le concret et les apparences, le réel et le fictif. Et vraiment, les Amérindiens, quand ils voyaient une libellule, ils disaient qu'il y avait un vent de changement qui s'apprêtait à passer sur leur vie. Donc là, il y a vraiment un vent de changement qui s'apprête à passer sur votre vie. On l'a vu avec cette carte du cap et on l'a vu avec cette carte de l'arcane sans nom qui dit mourir pour renaître. Il y a un nouveau cap, il y a une transformation de vie qui se met en place pour vous. Et là, on vous dit que vous devez être prêt à vous adapter rapidement à toute nouvelle situation. Et ouvrez cette porte un petit peu sur les mondes magiques, reliez-vous à la nature, aux éléments de la nature, à une certaine féerie de la nature. Voilà, c'est ce qui vous est proposé avec cette carte de la libellule hein, pour cette semaine. Et vraiment aussi, si vous essayez parfois d'occulter certaines choses, on vous dit quand même, revenez dans la réalité. Il y a vraiment un vent de changement qui vous pousse vers une métamorphose. Là, c'est vraiment le vent de changement qui vous pousse. Il y a un changement qui se met en place vers une métamorphose. Voilà les amis. Et la deuxième carte que nous allons prendre, c'est la carte avec les animaux guides. Alors, avec les animaux guides, la deuxième carte que nous allons prendre, je montre quand même donc, le jeu là, hop, je garde ces trois jolies cartes, je les mets là debout. Voilà, je montre le soleil et Vénus, l'amour, le choix. Ce tirage est vraiment très très joli, donc je vous montre un petit peu, je vous le laisse. Et avec déjà la libellule, on est vraiment dans un monde magique, une féerie de Noël. Voilà, l'esprit de Noël. Et la deuxième carte que nous avons, c'est le phoque. Libérez votre créativité. Et le phoque, c'est la joie. Vous savez que les animaux, les phoques sont vraiment des animaux pleins de joie, des animaux qui jouent. Avec cette carte du phoque, on vous dit aussi que vous avez une belle créativité. À vous de vous en servir aussi pour cette semaine. Alors peut-être faire des choses avec les enfants, ou vous créez des choses pour Noël, peut-être que vous avez ces talents et ces dons. Cette carte aussi, avec le phoque, il y a un appel un peu comme un appel du large. Le phoque, il plonge, il va au large, dans la mer. Et un peu, c'est comme si on vous proposait aussi de vous reconnecter à votre part féminine et à un vent de liberté qui en émane. On vous dit de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette joie, cette créativité, ce bien-être. Jouez avec votre corps, laissez-le plonger dans l'insouciance pour retrouver l'énergie créative. Vous pouvez atteindre l'équilibre
Soyez attentifs à ce qui se passe aussi intérieurement. Acceptez vraiment le côté léger, la légèreté, jouez, riez, prenez plaisir à vivre. C'est vrai que la libellule, pour moi, c'est comme une petite fée, ça fait penser à la fée Clochette. C'est vraiment être dans une féerie, dans une liberté, dans une légèreté. Et avec le phoque, c'est pareil. C'est vraiment retrouver cette légèreté. Et là, on avait l'enfant. Retrouvez votre âme d'enfant pour profiter au maximum de cette semaine de Noël, les amis. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, on va voir aussi quels conseils il nous donne, lui, pour cette semaine, en plus de ces très bons conseils que nous avons déjà eus pour passer une belle semaine de Noël dans la féerie, la métamorphose, la légèreté, l'amour, la bienveillance. Waouh, on n'a que des belles choses, que des belles paroles et des beaux mots. Et là, les mots que nous avons, c'est reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc reconnaissez la beauté en tout, dans chaque chose, dans la vie, dans le minéral, le végétal, l'animal et dans l'humain. Voilà, reconnaissez tout ce qui est beau. Ouvrez-vous, laissez-vous toucher par toutes les merveilles de la vie, peut-être par même des petites choses ou des émotions qui remontent. Laissez sortir tout ça. Et on a transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force et compassion. Voilà, laissez sortir votre potentiel, votre magie, votre potentiel magique qu'on a tous en nous, ce petit don, cette petite chose qui est à l'intérieur de soi. Réveillez cette petite part qui est là à l'intérieur de vous. Réveillez cette petite lumière qui est là. Hein, voilà, c'est très beau. J'avais celle-ci, c'était exprime ta créativité. Donc on a vraiment la créativité aussi à faire sortir. La créativité, elle peut sortir de mille et une façons. Sois confiant et exerce ta créativité de mille façons. La créativité, ça peut être soit par la cuisine, ça peut être par la peinture, ça peut être par le chant, ça peut être par la danse, ça peut être par créer des choses, ça peut être tellement, c'est tellement vaste la créativité, ça peut être de la poésie. Voilà, donc laissez sortir tout ça cette semaine. Hein, laissez sortir cette belle et magnifique esprit de Noël. Parce que là, on est dans la féerie, on est dans la joie, on est dans l'amour et dans tout ce qui est aussi pour les enfants. Hein, et vous aussi, reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite vraiment un très joyeux Noël, de passer de belles et douces fêtes en compagnie de ceux que vous aimez, dans le partage, dans l'amour le plus beau possible. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.